Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Dans le but de faire de l'Afrique un continent émergent, MG Group Corporation, via ses filiales à Sodar, entendez, Amis solidaires pour le développement de l'Afrique et Sigma, société industrielle de textile et de mode africaine, entend envahir le Cameroun par son savoir-faire. Nous sommes aujourd'hui dans le département du Noun, plus précisément à Fumban. Tour à tour, nous allons visiter cette localité emblématique, riche en sites touristiques, avec bien sûr notre guide, Idriss Ombolo. Bienvenue à tous et à toutes. Aux attraits touristiques assez diversifiés, la ville de Fumban, chef-lieu du département du Noun, dans la région de l'Ouest Cameroun, s'étend environ sur 418 km² pour une population avoisinant 150 000 habitants. C'est fort de ces atouts que MG Group Corporation va contribuer à sa manière au développement de cette localité. Nous engageons notre périple à la porte des tranchées, vulgairement appelée la porte de la ville. Vous êtes bel et bien à Fumban, au lieu de la porte des tranchées, vulgairement appelée la porte d'entrée de Fumban. Quelle est l'histoire qui se cache derrière ce joyau architectural? Nous sommes au XIVe siècle, à l'ère du roi Mbombo, Mbombo Mande, le 11e de la dynastie. Les Bamoun étant sous pression et sous la menace Peul, les Peuls qui faisaient rage à l'ouest en général, il est venu à l'esprit du roi de sécuriser la capitale Bamoun qui était Fumban. À cette époque-là déjà, il était question qu'il sécurise la capitale Bamoun avec des tranchées qui mesuraient environ 6 mètres de profondeur et 3 mètres de large. La seule et unique façon d'accéder à la capitale de Fumban était en passant par cette porte des tranchées. Nous sommes exactement à la 3e génération, si je peux dire comme ça, de cette porte, car la toute première qui a été construite par le roi Mbombo dit Mbombo Mande, le 11e de la dynastie, s'était consumée. Elle a été réfectionnée par son fils, le roi j'ai nommé Jimolu Sédou, et il y a quelques mois, ce joyau a pris également feu et a été restauré par le roi décédé, Mbombo Njoya Ibrahim, le sénateur. Donc vous pouvez admirer ses œuvres, vous pouvez admirer ce que nous avons aujourd'hui comme site touristique. Donc voilà la petite histoire de façon ramassée qui se cache derrière ce joyau architectural dit la porte des tranchées. Merci. Fumban, c'est aussi une cour d'apparat pour toutes les manifestations culturelles et traditionnelles. Nous sommes ici à la cour d'apparat. C'est cette cour qui abrite toutes les manifestations traditionnelles et culturelles du peuple Bamoun. Donc vous avez derrière moi la tribune, on va appeler ça la tribune traditionnelle. Elle a été offerte par l'un des princes qui séjourne actuellement aux États-Unis. À ma droite, vous avez carrément la mosquée centrale de Fumban. Vous avez la mosquée centrale de Fumban qui abrite la grande prière musulmane du vendredi. Et juste à côté là, vous allez voir le statut du roi Njoya. Le roi Njoya qui est le 17e roi des Bamoun, qui est à l'origine des très grandes inventions que nous connaissons, et l'écriture Aka Oku ou encore la langue Shuma. Et vous avez là le tribunal coutumier parce que les Bamoun ont décidé de mettre sur pied un système politique et social. Donc ils ont leur façon de gérer les choses à eux. Du coup, ils ont le tribunal qu'ils appellent en langue vernaculaire le Ndambu, où des problèmes traditionnels sont gérés. Centre de commandement traditionnel du royaume Bamoun, qui revendique 2 millions d'âmes, Fumban est le siège de l'une des grandes chefferies de l'Ouest Cameroun. À sa tête, Sa Majesté Forifum Bombonjoya Mohamed Nabil. Il est désigné le 10 octobre 2021 à l'âge de 28 ans, en devenant ainsi le 20e monarque de la communauté Grassfield des Bamoun. Il succède à son défunt père, le sultan Ibrahim Bombonjoya. En principe, il est à noter que le palais roi de Bamoun est une institution. Institution pourquoi? Parce que ce palais est organisé de manière que il y a des ministères déjà à l'intérieur du palais,
le ministère des Affaires foncières, le Premier ministère, le ministère de la Défense, le ministère chargé de la gestion de la Reine-Mère, le ministère chargé des Amis du Roi, le ministère chargé du développement éducatif et consort. Et je pense que le nouveau roi, choisi par son propre père, Sa Majesté Ibrahim Bomo Joya, sénateur, qui a choisi le sultan roi de Bamoun, Mohamed Forifoum Bomo Joya Nabil, qui répond aux attentes de la famille royale, qui répond aux attentes du peuple Bamoun et du peuple Bamoun dans sa généralité jusqu'à la diaspora. Pourquoi? Parce que le nouveau roi est un grand homme, administrateur civil de son État. Il a fait des autres études et jusqu'en Amérique d'ailleurs. Il est bilingue et à l'heure où nous en parlons à travers le monde, le bilinguisme occupe une place de choix dans la gestion, dans sa généralité, que ce soit sociale, culturelle et économique. J'ose croire que ce nouveau roi répond aux attentes de la population de Fumban et aussi répond aussi aux attentes même du gouvernement camerounais, puisqu'il ne restera jamais et à jamais à l'écart de la constitution de notre pays. Et au-delà, il est un grand routinier de la tradition Bamoun, parce que tout ce qui est ici comme tradition, il le maîtrise d'ailleurs très bien avant sa succession. Vous avez vu dans les réseaux sociaux qu'il était partout dans tout ce qui concerne la culture et la tradition Bamoun et ses us et coutumes. Je pense qu'avec lui, le peuple Bamoun s'attend à un développement de qualité, un développement qui pourra engager la jeunesse dans l'économie de notre pays. Et surtout, j'ai pour impression que d'après ce qu'il envisage, il envisage de développer davantage l'agriculture, développer l'industrie, d'autant aussi certains projets qui ont été entamés par son propre père, c'est la continuité. Et vous l'avez dit, quelles sont les attentes par rapport après sa succession. Vous avez vu que la grande jeunesse du peuple Bamoun a accueilli son arrivée au trône. J'ose croire qu'avec cette conjugaison ardente, je pense qu'on fera beaucoup de choses, lutter aussi pour l'analphabétisme et sortir quelque part de l'obscurantisme intellectuel, parce que nous avons besoin de cela pour avancer. Un peuple qui n'est pas instruit est un peuple qui marche sur place. J'ose croire que celui-là même qui est au trône aujourd'hui pourra faire beaucoup de choses et communier avec le gouvernement camerounais. On mis même, si on peut le dire ainsi, on même mis certaines tendances, parce qu'aujourd'hui, hier il était prince, aujourd'hui il est père. Je pense qu'il a même déclaré à la cour d'apparat, tout en disant que hier il était prince et faisait les affaires comme les princes et le font. Aujourd'hui, il est le père du peuple Bamoun. Donc c'est pour cette raison que nous tous, nous sommes derrière lui. Et vous savez, en ma qualité du représentant personnel du sultan roi de Bamoun et chef de la communauté Bamoun du Vouri, je pense qu'au niveau de la diaspora, on pourra attirer l'attention de tous nos frères qui sont dans la diaspora, que chacun de nous doit participer à la construction du Noun, surtout sur le plan économique, parce que ce peuple en a besoin. Et je pense qu'en ce qui concerne Douala, nous le ferons toujours plus que par le passé. C'est pour ces raisons que je suis venu ce matin avec mon adjoint pour rencontrer le sultan et dans ce sens aussi pour l'amener à comprendre que le Vouri est derrière lui
Et ça sera la continuité. Nous allons continuer à les soutenir pour qu'ensemble, cette conjugaison et cette vision dans la même direction puisse qu'on arrive au résultat escompté. Et le résultat escompté, c'est quoi? C'est le développement de notre nous natal. Et je pense que les ancêtres vont sourire et tous les rois qui sont, les 19 rois qui sont dans l'enclos là, là derrière vous, pourront aussi sourire. Et le roi 20 pourra aussi sourire. On ne saurait parler du palais royal sans parler du grand musée des rois, construit avec des symboles forts de signification. Le serpent bicéphale, l'araignée et la cloche. Nous pouvons parler de l'araignée mégane qui symbolise le travail et l'intelligence chez les Bamoun. Ça, c'est ce que le roi Njoya voulait faire comprendre. L'araignée, vous allez remarquer, elle est toujours en train de tisser. Du coup, le roi Njoya voulait faire comprendre aux Bamoun qu'il faut travailler sans relâche et qu'il faut être intelligent. Que représente le côté intelligence de l'araignée? Pour consulter les ancêtres, on partait auprès du trou de ces araignées-là, qu'on appelle en chupamam et en langue gracielle en général, le ngama. Ngama qui veut dire voir l'avenir. C'est-à-dire, c'est ça qui symbolise l'intelligence chez le Bamoun. Et vous avez maintenant le serpent bicéphale. Le serpent bicéphale qui veut tout simplement dire, quel que soit le coin où vous attaquez le Bamoun, il va riposter de façon farouche. Toute cette diversité culturelle puise ses fondements à Sambango ou encore les Sept Pierres, un site situé à 20 minutes de route du centre-ville. Bienvenue en Njimam. Nous sommes bel et bien en Njimam. Njimam, la capitale culturelle ou je dirais traditionnelle du peuple Bamoun. Nous sommes exactement autour des années 1394 quand trois princes quittent la plaine Réforme, plus précisément Charien, Njikumjo et Fombam. Arrivé au bord du fleuve Mapé, Charien, très intelligent, propose à ses frères de le laisser traverser et juger la terre du Noun. Bon bref, à cette époque on appelait pas ça Noun. Bref, juger la terre de ce côté, c'était favorable, de peur de se faire tuer tous au même moment. Dès qu'il travaille, il se rend compte que la terre est très favorable et dans la lancée d'éviter la guerre de leadership, il décide donc de détruire la barque qui lui a servi de traverser avec les siens. C'est comme ça que la sœur Ngwonso se dirige vers le nord-ouest et son frère Fombam se dirige vers le bas. Mais on va s'appesantir aujourd'hui sur une charien qui a traversé et effectivement se retrouver dans le nord. Donc vous allez voir derrière moi cet enclos. C'est exactement là qu'un charien s'assoit avec ses 7 nkom. Voilà pourquoi on appelle ici Sambango qui veut dire en français 7 pierres. C'est exactement sur ces 7 pierres que les 7 notables se sont assis pour décider sur le système politique et social du peuple Bamoun. On peut ressortir quelques traits du genre. Dès ce jour-là, à partir de ce pacte, le peuple Bamoun est dirigé par une dynastie. Donc pour accéder au trône, vous ne pouvez que faire partie de la lignée d'un charien. Donc voici de façon ramassée l'histoire qui tient ce lieu historique. Donc nous sommes bel et bien à Njimam. Njimam, la capitale traditionnelle des Bamoun. Ce n'est qu'avec l'arrivée des Blancs, des colons, avec le modernisme qu'ils ont essayé de fragmenter des choses et Foumban se retrouve comme la capitale du Noun, mais en réalité en termes de la culture et la tradition Bamoun, c'est ici. Vous pouvez même remarquer qu'il y a encore des pailles parce que le roi actuel, j'ai nommé Sa Majesté Forefoum, Bombo Njoya, Mohamed Nabil. Il y a quelques jours, il était ici pour des rites d'intronisation parce que selon la culture et la tradition Bamoun, quand un roi accède au trône, il est de bon ton de l'amener ici pour le placer sur le trône d'un charien. Et pour mieux exprimer cela, quand Charien traverse dans le fleuve avec dans sa troupe son cousin Njikumjo, il y a eu exactement, comme il l'évitait, la guerre de leadership. Pour pallier à ce problème, il a donc demandé qu'il fasse une petite course. Le premier à poser le pied sur le caillou qu'ils avaient fixé devait être roi. Et c'est comme ça qu'un charien fut le premier à poser son pied sur le trône et il devient roi. Donc nous sommes aujourd'hui exactement au 20e roi de la dynastie Bamoun, comme je disais, Forefoum, Bombo Njoya, Mohamed Nabil, qui succède justement à son papa, Ibrahim Bombo Njoya, le sénateur, qui est monté au trône le 10 août 1937. Toujours dans le volet culturel, Foumban est une communauté essentiellement islamique. Juste près de la mosquée se trouve le grand marché de la localité. Les populations se livrent à des commerces de tout genre et surtout des denrées alimentaires venues tout droit de Foumbot.
Tout un cocktail de produits très prisés par les ménages et les restaurateurs. Bienvenue chez Daouda, au restaurant La Maturité. Morel Jospin Kono, PDG de MG Group Corporation, qui entend bien participer au développement de cette localité par les produits Sigma, Asoda et bien d'autres, se retrouve séduit par la qualité des mets. Ok, concernant les arts culinaires, je sollicite tous les clients, plus précisément les clients, les touristes qui vont venir de l'étranger, à venir découvrir le restaurant La Maturité, qui a été rénové avec des cuisiniers hautement qualifiés, avec un chef cuisinier qui a eu à suivre une formation en hôtellerie-restauration. La Maturité existe depuis particulièrement 20 ans, parce qu'on a créé La Maturité aux années 1996 et géré par mon papa. Et du coup, moi, j'ai eu à prendre le relève aux années 2019, puis que j'ai suivi une formation en hôtellerie-restauration au niveau de Bafoussam, à la Fofani Foresh, école de formation à l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme. Bon, le mode de fonctionnement, on n'a pas encore pu établir un mode de fonctionnement. Vu que moi, je fonctionne toujours avec les 10 fonctionnements que mon papa avait eu à mettre en jeu, du coup, 7h, 22h. Donc, ça fait à mesure que je vais former mes employés, que je vais essayer maintenant de faire le CFDK, 7h, 15h et 15h, 22h. Bon, les difficultés que je rencontre, c'est que bon, j'ai des personnes qui ne sont pas encore hautement qualifiées. Du coup, je ne peux pas gérer la cuisine et la salle du restaurant en même temps. Mais quand j'ai des touristes qui viennent de l'étranger, je suis obligé maintenant de rester en cuisine et de rester aussi en salle. Vu que je n'ai pas encore un bon caissier, je n'ai pas encore eu à organiser la gestion proprement du restaurant. Bon, ce que moi je propose de particulier, vu qu'on a un truc d'abord de particulier, d'abord ici là qui est l'avocat. On a tout plus dans notre salade, on appelle salade maturité, qui se vend généralement. Si on vend 300 plats jour, ça veut dire qu'on a vendu au moins 200 plats d'avocat. Bon, ce que moi je conseille maintenant, je vais essayer maintenant de mettre en exergue la cuisine occidentale, et je vais aussi essayer de mettre la cuisine des autres ethniques du pays du Cameroun pour essayer de valoriser la culture camerounaise. Juste après les plats et les fourchettes, nous voici au marché artisanal. Du textile à fritude, aux objets d'art de tout genre, tout y est. La société industrielle de textile et de mode africaine Sigma, dont le but est de valoriser les produits du textile made in Cameroun et Africa, tend la perche à Anne-Marie Moulion. Vous savez, je fais les masques, je fais les fauteuils, mais ce que moi-même je confectionne, c'est les perles. Les autres, les objets en bronze, les objets en perles, je les finance et on me les fabrique. La principale difficulté que je rencontre, c'est que je n'ai pas les possibilités de les faire en grande quantité. Mes articles sont vraiment sollicités, mais je ne suis pas souvent à même de satisfaire la clientèle parce que l'offre, la demande est plus grande que l'offre. Moi, j'apprécie vraiment cette offre parce que on avait vraiment besoin de ça depuis, parce que nous avions remarqué que nous, Africains, nous n'aimions pas nous-mêmes nos produits, alors que nous les fabriquons nous-mêmes. On était beaucoup plus axés sur les produits européens, asiatiques et tout. Mais maintenant que cette association est mise sur pied pour valoriser nos produits, nous sommes vraiment très contents, parce que ça va nous permettre de valoriser ce que nous faisons et beaucoup d'autres personnes vont demander. Voilà. Parce qu'il y a des habits traditionnels que nous-mêmes nous faisons. Je fais aussi dans le textile. Je suis un peu pluridimensionnel. Je fais dans le textile les habits traditionnels et puis beaucoup d'autres choses. Bon, ben, si une association de ce genre est mise sur pied, ça va nous permettre de bénéficier de ce que nous produisons. Parce que bien avant ça, on ne bénéficiait pas. Parce que nous n'avons pas la possibilité de les faire exporter, soit faute de quantité ou bien de moyens d'acheminement. Sandrine, pour sa part, n'est pas en reste. Je me nomme Goukan Tene Sandrine Aimé, présidente de Fumban, et j'étudie à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban dans le domaine de l'art décoratif, plus précisément stylisme et modélisme. Déjà, je suis dans le domaine de la mode depuis la classe de seconde. Et j'aime bien ce domaine parce que ça me permet de valoriser plusieurs choses dans l'art. Exemple, les vêtements, la confection des vêtements,
la réalisation des accessoires de mode et divers. Bon, j'ai dû adhérer au projet SITMA parce que déjà, je ne valorisais pas assez mon savoir-faire à moi seule. Déjà, j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait me pousser plus haut. Et puis, j'ai donc adhéré à ce projet SITMA qui me permet de créer mes propres marques de vêtements et de faire valoir à travers des défilés de mode, à travers des catalogues de mode. Au bout de ce périple, MZ Group Corporation, via Sigma et Asoda, réalise le riche potentiel de cette localité et compte bien poursuivre son dessein. J'aimerais dire à tous les Africains et à tous les Camerounais en particulier que oui, Fumban est un territoire où on valorise la mode, où on valorise la culture, où on valorise tous les acteurs, n'est-ce pas, de l'artisanat. Et il était question pour nous, pour moi, en tant que personne, mais pour notre groupe, MZ Group Corporation, de venir les valoriser davantage, de venir faire connaître les opportunités qui se cachent dans le département du Nord et plus précisément dans la ville de Fumban. Voilà pourquoi SITMA entend donc venir revaloriser ou alors améliorer la visibilité de tous les acteurs du monde artisanal ou encore de la mode qui sont vraiment dans ce pays des beaux-arts qui est Fumban. Je me rends compte que en fait Fumban c'est un territoire qu'il faut automatiquement rendre une zone touristique mondiale. Parce que Fumban regorge des plateformes ou alors des espaces touristiques extraordinaires. Donc je n'imaginais pas que de l'autre côté de notre pays, plus précisément dans le département du Nord et encore dans la ville de Fumban, il y avait autant de richesses en termes de culture, en termes d'artisanat et même en termes de mode. Voilà pourquoi j'invite tous les Camerounais et tous les Africains et tout le monde entier à venir découvrir davantage ce qu'il y a ici à Fumban et plus précisément à la chefferie Fumban qui regorge de très grandes valeurs. Tout ce que je peux dire, c'est que jeunesse camerounaise, jeunesse de Fumban, jeunesse africaine, apprenons à valoriser nos cultures, apprenons à valoriser nos artisans, apprenons à valoriser tout ce qui est fait chez nous, tout ce qui est produit chez nous en Afrique et apprenons surtout à visiter nos territoires. Et c'est seulement en le faisant que nous allons davantage vendre notre image à la plus grande valeur. Sa vision est d'amener les Africains à booster leur potentiel économique par leur savoir-faire. Cela passe par des conférences, séminaires, financement de projets. Fumban, Sigma, Asoda, MZ Group Corporation, tous ensemble pour s'investir et réussir.